je remercie Monique Orlandi de m'avoir invité et conviée pour cette session sur le médicament. C'est la deuxième fois que j'interviens auprès de l'UNAFAM et ces journées. J'en suis ravie, c'est toujours un plaisir. Donc pourquoi choisir cette thématique, le médicament, une énigme? C'est vrai qu'en fait, on a une expérience donc, avec l'équipe de pharmaciens que j'encadre. On a une expérience sur l'éducation thérapeutique. Et en fait, au travers de ces programmes d'éducation thérapeutique, on échange énormément avec les patients. Donc ce sont des échanges très riches entre professionnels de santé et des patients qui nous font remonter un peu leur vécu par rapport aux médicaments. Et c'est d'ailleurs ces échanges qui nous ont fait beaucoup évoluer. Je ne sais pas pour ceux qui étaient quand j'avais parlé des programmes d'éducation thérapeutique. Et en l'occurrence, celui qu'on avait présenté en 2005, il ne ressemble plus du tout à celui d'aujourd'hui, heureusement. Donc en fait, c'est grâce justement aux échanges avec les patients qu'on a pu évoluer. Et au travers de ces échanges, ce qui remonte, c'est qu'en fait, ils ont la sensation, quand on administre les médicaments, de servir de cobaye. Ils ont la sensation d'être empoisonnés par les médicaments qu'on leur administre. Et donc, pour moi, c'était quand même inquiétant qu'ils aient cette interprétation-là. Et donc, en fait, on a cherché, on a trouvé des outils, on a mis en place des outils permettant justement de rétablir cette confiance avec le médicament et avec donc, les professionnels de santé. Donc c'est vrai que on parle aujourd'hui des patients en psychiatrie, mais je crois que le discours est vrai pour tout patient. Surtout au travers de la presse, des médias qui ne cessent de mettre en exergue justement des points de critique par rapport aux médicaments. Donc en fait, sachez que nous, en tant que professionnels travaillant à l'hôpital, donc en fait, il y a des commissions qui permettent de travailler sur les dossiers des médicaments et de choisir des médicaments qui ont un rapport bénéfice-risque, parce qu'il y a toujours un risque à prendre un médicament, qui ont un bénéfice tel qui permettent de prendre en charge les patients avec des conditions optimales. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour le Mediator, c'est vrai que ce médicament n'a pas été retenu sur l'hôpital de Tuire, parce qu'en fait, on a estimé que le risque pris par un choix, donc un référencement de ce médicament aurait pu porter préjudice aux patients. Donc voilà un peu la façon dont on procède sur les structures hospitalières en général. Donc en fait, tout médicament qui a une autorisation de mise sur le marché sur la France, en fait, n'est pas forcément retenu sur nos structures. Parce qu'on a en main tous les dossiers, tous les éléments qui nous permettent justement d'analyser et de faire en sorte que ce médicament soit bien utilisé à bon escient. Voilà. Donc, il n'empêche que le médicament, malgré tout, vu la pathologie, il est nécessaire de l'utiliser. Donc, en fait, je vais vous expliquer un peu le cheminement du médicament. Donc, on a tous l'impression qu'être traité par des plantes, c'est anodin. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, quand on prend des petites tisanes, c'est une des origines du médicament, l'origine végétale. On a la sensation de ne pas s'empoisonner. Donc effectivement, quand on prend la valériane, on est apaisé, on n'est pas anxieux du tout, et ça incite à traiter l'insomnie. Donc c'est vrai qu'on sent bien. La passiflore, pareil. Alors, ce qui est amusant, c'est ce diaporama, on le passe justement lors des programmes d'éducation, et il y en a toujours un qui est vraiment féru de plantes et qui commence à nous décrire les plantes. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, il n'empêche que toutes les plantes ne sont pas anodines, et en l'occurrence, par exemple, une plante qui nous concerne, c'est le millepertuis.